Chaque semaine au Canada, 2 enfants reçoivent un diagnostic de fibrose kystique et une personne meurt de cette terrible maladie. Il n'existe aucun moyen de guérir la fibrose kystique. Je suis Benoît Vigneault, directeur général de Fibrose Kystique Québec. La fibrose kystique est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes adultes au Canada. Plus de 4000 Canadiens, dont plus de 1200 Québécois, vivent avec cette maladie multisystémique qui remplit leurs poumons d'un épais mucus et les oblige à lutter pour chaque respiration. Encore plus de personnes sont touchées par cette maladie sans le savoir. Un Canadien sur 25 est porteur de la version défectueuse du gène responsable de la fibrose kystique. Mai est le mois de la sensibilisation à la fibrose kystique, une période où toute l'attention est portée aux personnes fibrokystiques afin d'accroître la sensibilisation et de faire progresser notre travail important visant à les aider. Fibrose Kystique Canada est le seul organisme non gouvernemental au pays qui finance des soins et des projets de recherche de premier plan afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens qui doivent affronter cette maladie. En une année seulement, les Canadiens fibrokystiques passent 20 000 jours à l'hôpital et font plus de 15 000 visites aux cliniques pour recevoir des soins thérapeutiques essentiels. En plus de devoir prendre une grande quantité de pilules afin de digérer les aliments qu'ils consomment, chaque jour, les patients fibrokystiques passent des heures et des heures à effectuer des traitements astreignants de physiothérapie et d'inhalothérapie pour protéger leurs poumons des infections. La fibrose kystique peut occasionner de tels dommages aux poumons que souvent la seule option pour le patient est d'attendre la transplantation pulmonaire qui peut lui sauver la vie. Au cours des 50 dernières années, Fibrose Kystique Canada et Fibrose Kystique Québec ont lutté courageusement contre cette maladie et ont fait de grands progrès pour les personnes fibrokystiques. Depuis 1960, nous avons investi plus de 140 millions de dollars dans des projets de recherche et les soins cliniques. Pour chaque année de lutte contre la fibrose kystique, nous avons gagné presque une année de vie supplémentaire pour les personnes atteintes, ce qui se traduit par l'un des taux de survie les plus élevés au monde. Il y a 50 ans, les enfants nés avec la fibrose kystique recevaient souvent un diagnostic erroné de pneumonie ou de bronchite chronique. Ils ne vivaient pas assez longtemps pour fréquenter la maternelle. Aujourd'hui, de nombreux enfants fibrokystiques ont un bien meilleur départ dans la vie grâce à un diagnostic précoce et des traitements mieux adaptés. À l'heure actuelle, 60% des Canadiens fibrokystiques sont des adultes qui profitent pleinement de la vie. Certains reçoivent un diplôme universitaire, occupent un emploi et fondent même une famille. Tout cela exige du courage, le courage d'investir dans des soins et des projets novateurs. Dans les années 80, Fibrose Kystique Canada a osé financer les travaux du Dr Lap-Chi Choi et de son équipe de chercheurs, alors que bien d'autres organismes ont refusé. Ces travaux ont mené à la découverte du gène responsable de la fibrose kystique. Ils nous ont permis de mieux comprendre cette maladie et de mettre au point des traitements et des soins de premier plan. Nous continuons à financer des projets de recherche d'avant-garde à travers le pays. Nous avons accompli de grands progrès, mais notre travail est loin d'être terminé. Nous pouvons faire beaucoup plus pour les personnes qui luttent pour respirer. Mais nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de votre appui. Mai est le mois de la sensibilisation à la fibrose kystique. Veuillez appuyer notre bonne cause. Soyez des nôtres dans le parcours courageux que nous entreprenons afin de trouver un traitement curatif et aidez-nous à continuer d'améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de fibrose kystique. Le dimanche 27 mai, je lasserai mes chaussures et me joindrai aux milliers de Canadiens à travers le pays qui participeront à la marche Destination Guérison afin de recueillir des fonds pour la recherche et les soins d'importance vitale pour les personnes fibrokystiques. Je vous invite à vous joindre à moi. Participez à l'une des 67 marches qui auront lieu à travers le Canada, dont 5 au Québec, ou commanditez les marcheurs. Donnez généreusement et participez à d'autres activités liées à la fibrose kystique dans votre collectivité. Visitez notre site web à fibrosekystiquequebec.ca pour savoir comment verser un don et sauver des vies. Ensemble, donnons le souffle de vie.